et bienvenue ici le ski, bienvenue sur la chaîne de la luxure, vous vous y attendiez, voilà la troisième partie si j'ose dire, hein, c'est la suite des aventures de GameStop en bourse. Que se passe-t-il, hein, les fonds spéculatifs versus les petits investisseurs, c'est un combat, c'est pas fini les enfants, hein, aujourd'hui c'était une étape très importante, on va y revenir, mais c'est pas fini et ça s'est très bien passé. Lundi ça va être la fête du slip. Ah, ça va être très délicieux. On va passer un très bon week-end, je pense. Alors, juste disclaimer, évidemment, tout ce que je dis dans mes vidéos, ce n'est absolument pas du conseil financier. Je ne conseille à personne d'acheter quoi que ce soit. Si vous voulez acheter des trucs, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Vous vous renseignez, vous vous éduquez. Voilà, ce n'est que mon vécu. J'apporte juste un témoignage, hein, voilà, vous faites absolument ce que vous voulez. Si vous voulez comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé au début de cette histoire, je vous conseille d'aller voir cette merveilleuse vidéo qui a été faite par moi. Tiens, le hasard fait bien les choses. Très peu de gens ont bien expliqué ça en vidéo, donc hein, profitez-en pour un petit peu tout comparer. Juste, je vais faire juste un petit résumé très simpliste, mais vraiment, en plus, c'est très bien fait, très très bien fait cette vidéo. Je suis assez fier de moi. D'ailleurs, pour une fois, je suis fier de moi. Donc, allez la regarder. Elle est assez courte, hein. Vous pouvez regarder que le début pour comprendre. Et donc, pour résumer, simplement, des fonds spéculatifs qui font ça depuis très longtemps veulent spéculer sur la baisse de l'action de GameStop pour se faire du pognon. Et puis, des gens sur Reddit, un groupe de petits investisseurs sur Reddit, hein, qui est là depuis très longtemps, ils disent non, c'est pas normal, on en a ras-le-bol de ces fonds spéculatifs qui parient sur le clash des entreprises, notamment des entreprises de vente. Nous, on aime bien GameStop, on a envie de les soutenir, donc on va acheter des actions pour faire monter l'action. Comme ça, ils l'auront bien profond, vu qu'ils seront obligés de racheter les actions qu'ils ont vendues plus cher que ce qu'ils ont vendu, donc ils vont perdre de l'argent. Voilà, c'est juste pour contrer un petit peu tout ça et sauver un petit peu GameStop. Et du coup, ça a tellement bien marché qu'il y a plein de monde qui les ont rejoints. Et maintenant, il y a 1000 personnes qui ont acheté des actions GameStop et du coup, ça monte haut et les fonds spéculatifs, ils sont dans le caca pour le moment, ils ont perdu de l'argent, mais encore une fois, je l'ai dit, ce n'est pas fini, c'est quasiment, bon, le début, on n'est plus là, mais on est vers la phase finale, on va dire, mais ça va, c'est pas fini, je l'ai lundi, ça va être magnifique. L'action, donc, hein, aujourd'hui, c'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Alors, il y a une petite baisse au début, il y a une grosse baisse après, puis après, c'est revenu, c'est stable, hein. Il y a même dans le post-market ici, hein, c'est resté stable aussi. J'ai appris plein de trucs en faisant ces vidéos, en me renseignant et en suivant le truc. Je ne connaissais absolument rien du trading. J'ai appris vraiment plein de trucs, c'est magnifique. Donc, parce que normalement, Wall Street, c'est ouvert de 9h30 du matin jusqu'à 4h de l'après-midi, hein, il me semble. Oui, 4h, c'est ça. Donc là, c'est ouvert pour tout le monde, hein, tout le monde peut y aller. Et puis, donc, une fois que c'est fermé, par contre, c'est pas fermé. Vous avez jusqu'à 8h du soir, vous avez une petite période où là, il y a juste certains acteurs du marché, hein, des investisseurs, ou trucs, je ne sais pas exactement qui, mais certains sont autorisés à continuer à acheter et à vendre. Mais c'est resté stable, montrant qu'effectivement, c'est bien passé. En général, hier, ça avait baissé un petit peu. On sentait que les mecs, ils avaient vraiment envie de faire baisser. Non, là, ça reste stable et c'est très bien à 312. Ouais, 312. Brousouf à la fin, on va voir lundi, ça va être magnifique. Et il n'y a pas que le marché américain qui participe, hein. Il y a eu des appels des investisseurs de Wall Street Bets, hein, le subreddit à l'origine de tout ça, qui a fait des appels aux autres marchés du monde entier. La finance, c'est international. Ils ont poussé pour que la finance soit internationale, et il faut jouer avec aussi. Et donc, il y a un exemple ici, hein, Monsieur Justin Sun, qui est un millionnaire chinois. Eh oui. Alors peut-être que lui, il a d'autres motivations pour le faire, mais en tout cas, il vient apporter de l'eau au moulin global. Il a dit que dès que le marché asiatique s'ouvre, il allait mettre 1 million de dollars dans GameStop. Ce qui va faire évidemment grimper le cours et ça va être magnifique. Il y a eu aussi les posts d'Elon Musk aussi, on a vu. Donc du coup, il y en a plein. Monsieur Ethan Klein, il y a des personnalités aussi, qui est un YouTuber, streamer très connu, personnalité très controversée, mais en tout cas, lui aussi, a dit qu'il achèterait des actions GameStop. Alors, vous allez me dire, c'est bien, c'est pas la fin, mais pour l'instant, combien est-ce qu'ils ont perdu ces fonds spéculatifs? Ils ont perdu beaucoup. Ils ont perdu beaucoup. Regardez. C'est magnifique. Les vendeurs à découvert, hein, c'est le short selling, hein, ce qu'ils ont fait ici, c'est de la vente à découvert. Quand vous spéculez à la baisse, allez voir la vidéo pour comprendre le phénomène. Euh, GameStop, il continue malgré une perte de près de
milliards de dollars. Ils n'ont pas perdu 200 euros, les gars, hein. Ils ont perdu pour le moment, 20 milliards de dollars. Et c'est pas fini, c'est que le début. Ah, rien que de relire ce titre, j'ai une demi-molle qui arrive. Là, des petits frissons dans le dos, c'est superbe. Si jamais ça continue comme ça et ça continue selon le plan des mecs de Reddit, on va assister à la redistribution de richesse la plus grosse jamais vue, je pense. Ça va être colossal. GameStop, en fait, ils n'ont pas grand-chose à voir dedans. Alors peut-être que je sais pas ce qu'ils vont faire. En fait, pour l'instant, les patrons de GameStop, ils n'ont rien déclaré du tout. Je pense qu'ils sont chez eux. Je dis bon, on va laisser passer. On verra bien. Mais ça va être juste des fonds spéculatifs, les milliards des fonds spéculatifs qui vont être remis au bas peuple. Alors moyennant les quelques millionnaires et quelques personnes richissimes individuelles qui ont investi aussi, mais il y a énormément de petits investisseurs qui vont se faire du bénéfice dessus. Voilà. Et c'est un des trucs qui est le plus génial, je trouve, là-dedans, c'est que quand vous allez sur le subreddit pour voir les discussions, il y a plein de posts de mecs qui disent, voilà, bon, moi, j'ai pas le moyen, hein, je suis étudiant, je suis pauvre, j'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai envie de participer, je vais mettre 50. Le dernier que j'ai vu, le mec il a dit, voilà, j'ai 75 dollars à mettre, c'est ce qui me reste sur ma fin de mois, disponible, je vais les mettre là-dedans, je veux participer. Et il y en a tellement, du coup, qui participent comme ça, qu'à la fin, ça fait une somme colossale, du coup, qui peut contrer, en fait, ces gros fonds spéculatifs. Et c'est très, très bien. Selon les données de S3 Partners, les fonds, c'est une agence d'analyse financière, les fonds spéculatifs de vente à découvert ont subi une perte à la valeur de marché de 19,75 milliards de dollars depuis le début de l'année. Pourtant, les vendeurs à découvert, ceux qui font du short selling, conservent pour la plupart leur position de short selling ou sont remplacés par de nouveaux fonds spéculatifs prêts à parier. Il y a des mecs, des mêmes nouveaux. Alors eux, ils n'ont pas peur du caca. Hein. Ils voient tout le bordel que c'est. Ils sont prêts quand même à monter dedans, à monter contre les petits investisseurs, à dire non, moi je vais aussi faire parier à la baisse. Bah écoutez, ils vont perdre, comme les autres, simplement. Les actions de GameStop qui ont été empruntées et vendues à découvert ont baissé d'environ 5 millions au cours de la semaine dernière. La majeure partie de la couverture a découvert lieu jeudi lorsque l'action a chuté pour la première fois en 6 jours. On apprend aussi que sur les 19,75, sur les 20, depuis le début de l'année, il y en a 8 milliards rien qu'aujourd'hui, vendredi. C'est, hier pour vous, quand vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, en une journée, ils ont perdu 8 milliards, les mecs. Ils continuent, hein, ils veulent jouer, ils jouent, et puis ça tient. De l'autre côté, ça tient. Hein. Il y a plein de messages, quand vous voyez des gros messages hold, en fait, HOLD, ça veut dire non, il faut tenir, les gars. Ils ne vendaient pas, tenez bon, même si ça baisse, hein, c'est juste pour nous effrayer. Ça va remonter, vous inquiétez pas, on tient bon, on garde nos actions. Si ça baisse, eh bien achetez-les, elles sont moins chères. Achetez-les, de toute façon, ça va augmenter. Ce qui s'est passé d'ailleurs. Là. Et donc ça tient bien, ça tient bien. Et on a eu le coup donc de ces fameuses applications. Hein. C'était une des raisons des baisses qu'il y a eu, les applications de trading, dont Robinhood, la plus célèbre. C'est la plus utilisée, c'est moi d'ailleurs celle que j'ai, qui ont arrêté ont stoppé de faire des achats, de faire du trading sur GameStop, qui a causé un fracas total sur les réseaux sociaux. Il y a plein de plaintes, on va y revenir, hein, j'en ai déjà parlé, mais il y a un petit peu de nouveau, donc on va y revenir derrière. C'est du grand n'importe quoi, et ils ont continué, les gars. Hein. Ils ont continué. Regardez, ils ont fait un petit message. Vous savez, souvent, je fais des messages qui viennent des éditeurs ou de créateurs de jeux vidéo quand ils font une bêtise. Quand ils font un jeu pourri, un jeu trop tard, où il y a du pay to win dedans, où il y a plein de bugs, ils doivent venir s'expliquer. Et en général, c'est jamais des excuses. Hein. Bon, c'est des trucs, mais c'est pour vous qu'on fait ça. Ils essayent de tourner ça en disant qu'ils sont du côté des joueurs. C'est toujours de l'esbrouf. Si je vous dis à chaque fois, ils s'en foutent complètement de vous. Les éditeurs, ce qu'ils veulent faire, c'est de l'argent. Simplement. Donc, ils essayent de faire passer pour votre pote. Et là, c'est du copier-coller. Mais alors là, les mecs, ils ont... Je pense que Electronic Arts et Activision, vous avez une bonne leçon à prendre parce que là, ça va très très loin. Donc, ils font un post juste après avoir bloqué, on ne pouvait plus acheter d'actions GameStop sur cette application Robinhood. Donc, écoutez un petit peu ce qu'ils ont dit. Notre mission chez Robinhood est de démocratiser la finance pour tous.
Démocratiser la finance pour tous. Commence bien. Nous sommes fiers d'avoir créé une plateforme qui a aidé les gens ordinaires de tous horizons à façonner leur avenir financier et à investir sur le long terme. On est de votre côté, on est avec vous les gars. Ils nous prennent pour des jambons, c'est incroyable. Nous surveillons en permanence les marchés et apportons des modifications si nécessaire. À la lumière de la volatilité récente, nous avons limité, non ils ont carrément bloqué, les transactions de certains titres à la clôture des positions uniquement. Nous avons également augmenté les exigences de marge. Dans un contexte de volatilité importante du marché, il est plus important que jamais d'aider les clients à rester informés. C'est pourquoi nous nous engageons à fournir aux gens des ressources éducatives. C'est ça en fait, vous n'êtes pas éduqués, vous ne savez pas faire. C'est ce qu'ils nous disent là. On a bloqué, vous ne savez pas faire, vous êtes trompés. Vous avez gagné de l'argent. Oui, mais parce que vous êtes trompés. Vous ne savez pas utiliser le marché. On va vous apprendre comment bien vous en servir. Comme ça, vous ne gagnez pas trop d'argent. Nous, on s'en met plein dans la poche et tout le monde est content. Nous avons également réorganisé et élargi Robinhood Learn pour aider les gens, sur leur plateforme d'apprentissage, pour aider les gens à profiter des centaines de ressources financières que nous offrons. C'est gratuit, c'est cadeau. Vous savez, on est généreux en plus. Y compris comment donner un sens à un marché volatile. Oui, il n'y a pas de sens à donner, t'as bloqué, on peut plus rien faire en fait. En 2020, plus de 3,2 millions de personnes ont lu vos articles, on s'en fout. Nous nous engageons à aider nos clients à surmonter certaines incertitudes. Ils prennent pour des cons. Nous croyons fondamentalement que tout le monde devrait avoir accès au marché financier. Celui-là, à chaque fois que je la relis, celle-là. Nous croyons, regarde, mais l'aplomb qu'ils ont, mais c'est même pas du courage, c'est de l'inconscience, là, je sais pas. Nous croyons fondamentalement que tout le monde devrait avoir accès au marché financier. Vous avez bloqué. Nous sommes honorés d'avoir aidé de nombreuses personnes, blablabla, blablabla. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils avaient dit qu'ils réouvriraient aujourd'hui, comme c'était bloqué. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert, mais uniquement, en fait, pour des parts pleines. Alors, je vous explique. Quand vous achetez des actions, vous achetez pour un certain montant. Et, ou alors vous pouvez dire, j'achète 500 actions. Mais vous pouvez acheter aussi pour un certain montant. Ce montant ne va pas forcément correspondre à des parts pleines. On va dire 1, 2 ou 3 actions. Ça peut être 1,50 actions. Moi, par exemple, j'ai acheté 1,41 actions. Voilà, c'est ce que j'ai. Donc ça, vous avez des parts pas pleines. Vous avez des parts, je ne sais plus trop plus le mot, mais bon, vous avez compris. Et là, en fait, ce qu'il disait, c'est non, il n'y a plus de virgule. C'est que soit 1, 2, 3 ou des chiffres pleins. Voilà. Ah oui. Pourquoi ils ont fait ça, à votre avis? Parce que, très simplement, eux, ils ont les chiffres des gens qui achètent sur la plateforme. Comme je l'ai dit, il y a énormément de monde. Ce sont des petits investisseurs. Les mecs, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, forcément, ils vont acheter des parts pas entières. Ah oui, ils vont acheter 1,2 ou même 0,5 parts. Et du coup, là, sur Robinhood et d'autres applications, ils disent, ah non, c'est plus possible. Ah oui, mais pour s'acheter des parts entières, quand l'action, elle est à 312, mais elle est montée à 400, c'est soit 400, soit 800, soit 1200. Il faut avoir les moyens derrière les enfants. Donc voilà, donc on pouvait plus investir un tout petit peu. Ah oui, comment lutter contre les petits investisseurs? Pas comme ça. Ils ont trouvé la bonne astuce. C'est magnifique. Regardez ce tweet qu'ils avaient fait en 2016. Laissez les gens faire du trading. Très très mal vieilli ce tweet-là. Ils s'en prennent plein la gueule derrière. Là, c'est d'un déferlement de mèmes, d'insultes. Bref. Voilà. Le pire, c'est qu'ils ont continué sur d'autres. Sur le Dogecoin, sur les cryptos, ils font aussi de la crypto-monnaie. Le Dogecoin, il a eu une montée spectaculaire là, dernièrement. Alors, c'est dû à quoi? Ça, on va pas l'analyser, on s'en fout à la limite, ce n'est pas très important. D'autant que les crypto-monnaies, on sait que ça peut s'enflammer et redescendre du jour au lendemain en une heure, ça peut prendre 1000% et après se casser la gueule. Il n'y a pas plus volatile comme truc, mais il y a toujours des gens qui investissent dedans. Le Dogecoin, qui est un truc, à la base, c'est un meme quand même. Le truc, c'est juste une réponse rigolote au Bitcoin, et puis c'est devenu une vraie monnaie, et puis maintenant, voilà. Donc, il y a eu une flambée. Et quand ils ont vu que ça augmentait monstrueusement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont bloqué. On ne pouvait plus en acheter. Et j'ai été victime de ça. Il me restait sur mon compte d'investissement, il me restait $100, je crois, dessus, comme ça, parce que je m'étais mis une mise de base, puis je dis, j'y touche plus, je remets plus rien, je touche à rien, je regarde comme ça je perds pas, si je perds, bon, tant pis pour moi, mais c'est pas grave, je ne remettrai pas d'argent de ma poche.
Et donc, il me restait 100 $. Et je me suis dit, j'ai vu la montée là, c'est sorti partout sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça, j'étais en direct le soir avec mon téléphone, je vois la montée, je dis: «Ouh, je vais m'acheter des Dogecoin» et du coup, je vais me faire un petit peu d'argent comme ça, c'est amusant, très bien. Je veux en acheter, c'est bloqué. Super. Et j'ai regardé, hein, du moment où, je pense que j'aurais arrêté, je me serais fait, je pense que je me serais fait 500, ouais, entre 400 et 500 boules comme ça, en une soirée. Ouais. Là, je l'avais un peu mauvaise. Là, je voulais avouer que, autant quand ils avaient bloqué le truc de comment dire? De GameStop, je pensais remettre un petit peu, mais pas grand-chose. Donc bon, c'était très gentil, ça m'a fait râler surtout pour le principe. Mais moi, c'était pas une très grosse perte. Mais là, par contre, là, c'est vraiment hautement scandaleux quand même. Bloqué juste parce que les gens peuvent se faire plein d'argent d'un coup, alors que c'est la règle, hein, du marché, c'est comme ça. Évidemment, je l'avais dit, eh bien, il y a plein de personnalités du monde politique qui ont commencé à réagir en disant non, ce n'est pas acceptable. Alexandria Ocasio-Cortez, hein, qui est membre du Sénat, qui est sénatrice américaine et qui est aussi membre du comité des services financiers, quand même, eh bien, a dit qu'elle supporterait un audit si nécessaire. Elle a dit que c'est absolument pas acceptable. On ne doit pas comme ça geler les possibilités d'achat des gens juste parce que d'un coup, ils peuvent se faire plein d'argent. Donc l'application, bah, ils vont devoir payer les gens, donc bah, ils vont en perdre eux. Voilà, et juste bloquer pour pas perdre. C'est quand même hautement scandaleux. Elon Musk a dit oui, je suis d'accord. C'est même allé jusqu'à parce que là on peut se dire bon, certains qui connaissent Alexandria Ocasio-Cortez, elle est démocrate de gauche, on va dire. C'est une des personnalités les plus à gauche, la gauche américaine. Hein, donc c'est Macron. Ah, ça, faut tout décaler en fait. Et mais ça a été retweeté par d'autres de républicains et notamment monsieur Ted Cruz qui est lui de alors là, bon, de l'autre côté, hein, c'est plus la droite des républicains. C'était un fervent supporter de Trump jusqu'à la dernière minute, qui a dit qu'il était d'accord avec elle. Ça embrasse quand même. Et quand vous avez de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite qui disent qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème. En général, quand ils sont d'accord, c'est que vraiment il y a un truc, il y a un problème, et il va y avoir, on va le voir juste après, il va y avoir des audits, il va y avoir des trucs. Et je vous rappelle, hein, la plainte, il y a déjà une class action, hein, qui a été mise, un recours collectif qui a été déposé. Il y en a un autre qui est en cours. Il va y en avoir plein, parce qu'il y a plein d'investisseurs, dont moi d'ailleurs, qui se sentent complètement floués par ça. Ça, c'était l'article en fait du premier class action qui est arrivé. Et puis il y a aussi sur Reddit un post Reddit qui s'est mis un class action Robinhood ici. Alors il va y en avoir d'autres pour d'autres applications certainement. Et le voilà, ils ont déjà recueilli près de 43 000 personnes dessus. D'ailleurs, je les ai rejoints. Sur dessus, ils parlent aussi et ils ont déjà parlé à un avocat qui est spécialisé un petit peu dans les affaires de fraude et de finances louches. Et donc, ils l'ont engagé, lui ont parlé, et on peut rejoindre effectivement cette class action et ce recours collectif. J'ai été voir, hein, sur le site du mec, c'est un avocat dans l'Ohio, un groupe d'avocats spécialisés. Sur sa page, il y a un petit formulaire à remplir. Donc voilà, dès que je suis prêt, je vais remplir moi ce petit formulaire. Je vais voir s'il n'y en a pas d'autres, peut-être qui sont plus près de chez moi. Mais en tout cas, je vais en rejoindre une parce que c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. C'est largement scandaleux. Et donc ici l'article, hein, ce qui est arrivé, arriva. Ce qui va arriver arriva. Le Congrès tiendra des auditions sur le marché boursier après le squeeze, hein, de Reddit GameStop. Le squeeze, c'est on fait pression en fait pour faire gonfler le prix de l'action. Alors c'est en achetant en masse, on fait pression évidemment aussi sur les marchés, sur les short-sellers, hein, comme je l'ai dit. Donc il y aura des audits du Congrès. Suite à ça, évidemment, la SEC va être, l'agence de régulation va être sollicitée pour enquêter dessus. Pour l'instant, ils n'ont rien dit, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de fraude, il n'y a rien, ils n'ont absolument rien dit. Mais évidemment, ils vont être renseignés. Et donc, allez, d'ici, hein, pour terminer un petit peu cette vidéo, on va parler maintenant un petit peu aussi des gens, hein, de ces investisseurs qui ont commencé très tôt, un des initiateurs. Alors le plus connu, c'est monsieur ici Deep Fucking Value, qui s'est fait énormément connaître puisqu'il a été un des premiers à initier le mouvement sur Reddit, et donc du coup il a acheté pas mal d'actions de chez GameStop. Et il en est où, ce monsieur, vu qu'il en a acheté pas mal et des pas chers, hein. Lui, il les a achetés à 14 quand elles étaient à 14 $, donc très très faible. Je rappelle que maintenant, là, ce soir, elles sont à 312. Ça va encore monter. Et donc, eh bien, quel est le pactole du monsieur? Il est, regardez, un total 46 millions de dollars. Voilà. Le mec est
multimillionnaire maintenant. Et il est multimillionnaire, c'est-à-dire que là, il pourrait, et l'action était à un moment, elle était un petit peu plus haute. Il aurait pu très simplement dire j'arrête, je vends, je prends mon pognon, je me casse à l'île Maurice, enfin où il veut d'ailleurs, je prends ma retraite et salut les loulous, bonne chance pour la suite. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient fait ça. Et lui dit non. Non, 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 je tiens jusqu'au bout. Je garde mes actions jusqu'au bout. J'ai envie de les faire cracher. Jusqu'au bout, je veux qu'ils perdent de l'argent. Même si lui, à la fin, eh bien, peut-être qu'il en aura un petit peu moins. La tentation, quand même, j'avoue que moi, à sa place, je serais avec la souris là, sur le bouton vente et je serais en train de trembler. Ma main serait en train de trembler. De voir aller. Euh... je sais pas s'il est marié ou ces trucs, il y a sa femme qui est derrière. Je dis bon, allez, tu te fous de ma gueule, vends-moi ça et on se casse. Et on dit merde à tout le monde. Bon, bref, mais non, voilà. Comme quoi, je rappelle que le truc du début, c'était pas se faire de l'argent. Le truc du début, c'était juste, en fait, pour protester contre ces fonds spéculatifs. C'était vraiment pour ça, pour leur faire comprendre que ça suffit. Et il le montre bien. Il le montre très, très bien, ce mec. D'ailleurs, ce qui est génial, c'est les déclarations aussi des modérateurs du subreddit qui ont dit qu'en fait, que modérer ce subreddit, ça leur a appris un truc. C'est que les vrais investisseurs, en fait, ont des grosses institutions, hein, des gros fonds spéculatifs. Les mecs sont spécialisés, ils sont super sophistiqués, ils sont spécialisés dans leur domaine. Mais que, en fait, sur vu le panel de gens qu'ils ont sur Reddit, en fait, on arrivait à un niveau qui était exceptionnel parce qu'ils ont des gens de tous horizons. C'est-à-dire qu'ils ont des chercheurs, ils ont des mathématiciens, il y a des traders, des jeunes traders, il y a des mecs qui ont beaucoup plus d'expérience, il y a des parieurs qui sont là. Tous les gens apportent leur expérience. On a tous les gens. Je lis ça en continu sur le subreddit. Les gens font des recherches constantes de partout. Ils apportent à chaque fois leurs sources d'informations. Ils disent regardez moi ce que j'ai trouvé, regardez ce qu'ils font. Et tu as des mecs qui arrivent oui mais ça non c'est pas ça. Tout le monde s'éduque entre eux. C'est une espèce de mélange et une osmose en fait. Et c'est pour ça que ça marche. Et c'est pour ça que c'est vraiment génial. Et je voudrais terminer avec ça aussi. Regardez, magnifique. Magnifique, pour bien montrer qu'il y a de la manipulation de la part des applications qui vendent, qui permettent de faire du trading. Donc, encore une fois, là, il prend l'exemple de Robinhood parce que c'est la plus connue. Donc, ça s'est passé aujourd'hui. Ouais, vous allez voir, c'est assez facile à comprendre. Ça, c'est la valeur de l'action. Et ça, c'est le volume d'actions. C'est-à-dire que le nombre d'actions qui se sont échangées. En vert, c'est quand ça a fait du profit, quand ça a monté, simplement. En rouge, c'est quand ça a descendu. Bon, ici, ça va. Donc là, ici, ça, c'est l'ouverture. Là, ici, là, vous voyez, un 9h30 du mat, ici. Là, c'est 10h, là, c'est 9h30. Le marché ouvre, il y a plein de monde qui achète. Évidemment, tout le monde était prêt, tout le monde était sur le récro, il y a plein de monde qui achète. D'où un grand volume d'actions qui est échangé. Voilà, du coup, c'est vert, donc ça monte. Après, ça rebaisse un petit peu. C'est relativement normal, il y a toujours une petite baisse. Et puis, ça remonte tout doucement. Évidemment, là, il y a la masse, dès le matin, il y a la masse de gens, tous ceux qui voulaient acheter, qui en ont acheté. Puis après, c'est les autres qui arrivent le matin, la journée, qui viennent et qui achètent un petit peu moins bien. L'action continue à monter. Hop. Ici, ça arrive à un pic quand même qui est assez important, jusqu'à 363 ici. Et là, ici, c'est le moment où Robinhood fait une limite. Parce qu'ils ont refait des limites aujourd'hui. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Aujourd'hui, en plus de la limite des actions complètes, ils ont dit non, vous ne pouvez pas en acheter plus de 2. les escrocs, mais c'est incroyable. Et regardez, évidemment, vu qu'on ne peut plus en acheter beaucoup, forcément, il y a moins de demandes, donc du coup, ça baisse. Regardez, ça baisse. Regardez, là, le volume ici qui était échangé, était d'un coup, il y a eu un gros volume. Boum, ils ont mis la restriction en place. Bouf, le volume chute. Et du coup, ça baisse. Oh, surprise. Là, ici, regardez, deuxième pic de volume échangé. Ça correspond exactement au moment où Robinhood a mis une deuxième restriction. Là, c'était plus une action, c'était plus 2 actions, c'était une seule. C'est-à-dire que les mecs, ils attendaient qu'il y ait un gros volume d'actions. Ça correspond à 2 fois. Là, une fois, on peut dire que c'est une coïncidence. 2 fois, là, ça commence à être louche, les gars. Donc, ils attendaient un deuxième gros volume d'échange pour mettre une nouvelle restriction et rebaisse derrière. Après, ils ne pouvaient plus mettre plus de restrictions. Ils avaient promis qu'ils ne le feraient pas. Et du coup, après, c'est remonté doucement. Mais c'est quand même... On est dans du scandaleux, là. J'espère, évidemment, que la commission
La SEC, la commission d'échange et de sécurité qui est chargée d'enquêter là-dessus, va vraiment enquêter et va découvrir un petit peu tout ce qui s'est passé parce que c'est vraiment pas normal, quoi. C'est pas possible de continuer comme ça. Et jusqu'où ils ont poussé quand même je sais pas, il y a pas que GameStop qui était en restriction, il y en a d'autres aussi. Il y a Inovio. On voit ici, ça c'est toute la liste hein, qui étaient en restriction sur les applications de trading. Alors on a Nokia, on a GameStop ici, donc AMD. Ça c'est tous les trucs potentiels hein, qui étaient peut-être ciblés par nos amis de chez Reddit. Et il y a Inovio. Inovio, c'est une entreprise pharmaceutique qui n'est pas très connue. Hein. Je ne pense pas qu'ils font vraiment partie de Big Pharma, mais bref, Inovio, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Eh bien, ils développent un vaccin contre le bière virus qui n'a pas besoin de réfrigération et qui apparemment n'a aucun effet secondaire. Ah, c'est ça qu'ils développent. Et donc, du coup, en fait, en faisant une restriction sur eux, ils leur ont fermé toute possibilité de faire des levées de fonds. Ah, bravo les gars. Bravo. Non, on n'a pas besoin de vaccin ni de traitement en ce moment. On s'en fout. Quand même, le niveau de cupidité, c'est incroyable. Incroyable. Bref, tout ça pour sauver leur pognon. Ah, allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve ce week-end. Je pense pas qu'il y aura de nouveau, à moins qu'il y ait un gros scandale qui sorte. Mais bon, on se retrouve lundi, hein, évidemment. Alors, il y aura d'autres vidéos. Je ferai d'autres vidéos là sur. On va parler un petit peu de Cyberpunk peut-être. Hein, ça fait longtemps. Allez, amusez-vous bien et à très bientôt.